Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre des coussinets d'allaitement et une protection pour l'épaule? Un anti-vomi en quelque sorte? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre un coussinet d'allaitement et une protection pour l'épaule. Ce tutoriel est la continuité du précédent tutoriel que j'ai fait vendredi. Donc c'est la partie numéro 2 du kit naissance, tout le nécessaire pour la maternité. Dans le précédent tutoriel, on avait fait un bonnet, enfin des bonnets, il y en avait deux, des moufles anti-griffes et on avait fait également des petits chaussons. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un coussinet d'allaitement et également une protection pour l'épaule. Donc comme vous pouvez le voir, ces coussinets se présentent comme ceci. La couture se trouve au niveau du haut. Quand vous placez les coussinets, il faudra mettre la couture au niveau du haut pour garder le côté imperméable. Et voici la protection pour l'épaule qui se place au-dessus de l'épaule. Donc dans le sens que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre le côté éponge ou le côté coton, c'est comme vous voulez. Le tissu vient de chez Univers de Méline, je vous mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, le précédent tutoriel, c'est également l'Univers de Méline qui avait fourni le nécessaire pour faire le tutoriel. Je sors régulièrement des vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le petit commentaire et un petit pouce, même un merci ou un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors, on le fait ce trousseau. À tout de suite après ça. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin des patrons. Donc il y a un livret à télécharger, je vous mets les liens dans la description parce qu'il y en a deux. Vous avez deux possibilités pour télécharger le patron. Ensuite, en tissu, vous aurez besoin du pull. Donc du pull, c'est du tissu imperméable. Vous aurez besoin également du tissu éponge. Donc moi j'ai utilisé de l'éponge bambou et vous aurez besoin du tissu coton. Après, le tissu imperméable est optionnel, c'est si vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des coussinets. On va découper d'abord les pièces pour la protection épaule. Donc moi j'ai plié en deux et j'ai plié également de l'autre côté. En fait, il y a deux plis au niveau de mon tissu. Parce que voilà, il y a un pli au niveau du centre de la pièce et un pli au niveau du haut, et je suis venue découper tout autour. Après, si vous voulez pas faire ce genre de découpe pour économiser le tissu, vous pouvez retracer la pièce au niveau du pli une deuxième fois, ou alors imprimer une deuxième fois la pièce et les coller ensemble. Donc vous obtenez ceci avec le tissu éponge, et je fais également la même chose avec le tissu coton. Donc je plie une première fois comme ceci. Donc je regarde si la pièce passe bien au niveau de la largeur, et ensuite je replie au niveau de la hauteur. Voilà, comme ça j'ai les deux plis sur les côtés et sur le haut. Je place bien mon tissu et je place le patron pour que les deux plis se trouvent au niveau de la perpendiculaire de cette pièce. J'épingle ma pièce et je viens découper tout autour. Donc je découpe de cette façon pour gagner de la place au niveau du patron, pour éviter d'imprimer trop de feuilles. Découper ma pièce, j'obtiens une deuxième pièce comme ceci.
Vous allez voir, ce projet est très simple. Vous positionnez les deux pièces endroit sur endroit. Vous épinglez tout le tour. Vous avez la possibilité de mettre du passepoil sur une des deux pièces tout autour pour une plus jolie finition, ou alors de faire un patchwork avec la partie coton. Et ensuite, on va faire une couture tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture d'environ 2-3 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage. Maintenant que ma pièce est cousue, je viens découper les petits fils qui dépassent. Ensuite, je viens cranter tous mes arrondis. Donc en fait, je fais une petite entaille jusqu'à la couture sans couper la couture. Et je fais ça sur tous mes arrondis. Ensuite, au niveau de l'ouverture, je viens replier vers le haut de chaque côté l'ouverture pour marquer le pli. Et ensuite, je retourne l'ouvrage délicatement. Donc maintenant, je fais ressortir toutes les coutures et je viens passer un coup de fer à repasser et je viens faire une couture tout le tour au niveau du bord à 2 mm du bord, largeur de point à 4. L'ouvrage est maintenant terminé. Donc pour le poser, il suffit de le mettre au niveau de l'épaule quand vous essayez de faire l'euro à votre enfant. Donc vous pouvez le positionner soit du côté éponge ou soit du côté coton. Après, si vous voulez que votre protège-épaule soit imperméable, il suffit de rajouter une pièce en pull, comme on va faire dans les coussinets. Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin du patron, ainsi que du pull. Donc le pull, c'est un tissu imperméable avec un côté brillant et un côté plus rêche. Donc vous placez votre pièce comme ceci. Donc vous pliez votre tissu en deux, vous placez la pièce au niveau du pli et vous coupez tout autour. Donc comme ceci, vous n'oubliez pas le cran. Voilà. Et on va couper cette pièce en coton et en tissu éponge. Après, j'ai fait un grand format, donc c'est un format standard. Vous pouvez faire le plus petit format en découpant la partie de la marge de couture du patron. Donc voilà, maintenant je vais couper la pièce en coton. Je fais exactement la même chose. Je place le patron au niveau du pli et je coupe tout le tour. Et je fais pareil avec mon tissu éponge. Je viens découper mon patron au niveau. Donc je place le patron au niveau du pli, pardon, du tissu. Et ensuite je découpe tout le tour et j'oublie surtout pas le cran. J'ai ainsi les 3 pièces nécessaires pour cet ouvrage. Vous pouvez faire également la même chose avec le protège épaule. Vous pouvez ajouter une pièce en pull. On va prendre la pièce coton, on va la plier comme ceci, endroit sur endroit au niveau du cran. On fait la même chose avec le pull. Donc la partie brillante contre la partie brillante au niveau du cran, donc comme ceci. Donc la partie rêche est sur le dessus. Et ensuite, on prend
le tissu éponge et on fait exactement la même chose. Et on vient coudre à 1 cm du bord au niveau des épingles. Ensuite, je crante jusqu'au niveau de la couture mais sans couper la couture, donc comme ceci. Et je fais ça sur les 3 pièces. Ensuite, je vais prendre ma pièce coton. J'écarte bien les coutures et je prends ma pièce éponge. Je les positionne endroit sur endroit. Donc couture contre couture. Donc je positionne d'abord les coutures et ensuite j'épingle le reste. Donc endroit sur endroit. Et ensuite je prends ma partie pull. J'écarte la couture et je viens positionner la couture. Donc envers sur l'envers du coton. Donc la couture est sur la couture du coton, mais envers sur envers, cette fois-ci. Et j'épingle tout le tour. Et je viens faire une couture tout le tour de cette pièce en laissant une ouverture de 2-3 cm pour retourner l'ouvrage. Donc une couture à 1 cm du bord, bien évidemment. Donc ma couture est faite. Je vais venir dégarnir tout le tour de mon coussinet. Donc je vais enlever le surplus de tissu comme ceci sans couper au niveau de l'ouverture. Donc je laisse bien le tissu au niveau de l'ouverture. Ensuite je vais retourner mon coussinet par cette ouverture. Donc j'ai retourné l'ouvrage, je vais venir ressortir les coutures en passant mon doigt vers l'intérieur. Je fais un petit repli au niveau de l'ouverture vers l'intérieur de 1 cm et je viens faire une couture tout le tour à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc je fais bien ma couture à 2 mm du bord, à largeur de point à 4. Donc voici, mon ouvrage est terminé. L'idéal c'est de faire les coussinets par paire. Donc là j'en ai fait 2, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. Donc le coussinet se positionne avec les coutures vers le haut pour le côté imperméable du coussinet, car il y a une couture, donc forcément c'est moins imperméable au niveau du haut. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que ces projets vous ont plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire, même un merci, un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe Facebook by Naf Couture et Patron. À bientôt pour un nouveau tutoriel.